En plus de l'obligation de détenir un titre de séjour pour travailler en France, il existe une autre obligation qui est celle d'être autorisé à travailler. Car, comme vous l'avez constaté, une personne peut bien avoir un titre de séjour sans qu'elle n'ait pour autant l'autorisation de travailler en France. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet essentiel concernant l'emploi des étrangers en France, plus particulièrement la question de l'autorisation de travail. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai évoqué la situation des travailleurs étrangers sans papier et les responsabilités des employeurs dans ce cadre. Cette fois, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les procédures requises pour recruter les étrangers qui sont déjà en situation régulière. Il est important donc de comprendre que l'embauche d'un étranger légalement présent en France, c'est-à-dire qui a déjà un titre de séjour en France, n'est pas une chose simple qu'il n'y paraît. Car en effet, tous les titres de séjour ne confèrent pas le droit de travailler automatiquement. Ça, c'est très important, vous devez savoir. Ainsi, donc, certains étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique avant de pouvoir être embauchés ou employés par des employeurs. Pour commencer, examinons les conditions dans lesquelles l'autorisation de travail est requise. Il faut ici donc distinguer les ressortissants de l'Union européenne, de l'espace économique européen, ainsi que ceux de la Suisse, de Monaco, l'Andorre, de Saint-Martin, qui n'ont pas besoin d'une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France, tant qu'ils possèdent un passeport valide. Pour ces personnes, c'est-à-dire pour cette catégorie de ressortissants que j'ai citée, il est tout de même utile de vérifier leur situation et s'assurer qu'ils peuvent travailler en toute légalité. En revanche, pour cette deuxième catégorie d'étrangers, c'est-à-dire les étrangers venant des pays hors Union européenne, la situation est différente. L'employeur doit impérativement s'assurer que le salarié détient un titre de séjour valide. Mais ce n'est pas tout. L'employeur doit également vérifier si ce titre de séjour permet effectivement de travailler. Par exemple, les titulaires du titre de séjour tel que la carte de résident peuvent travailler sans autorisation de travail. D'autres titres comme le passeport talent, le visa long séjour valant titre de séjour et la carte vie privée familiale permettent également de travailler en France sans autre démarche. Pour d'autres catégories de titres, comme pour les travailleurs saisonniers, il existe des règles spécifiques. Par exemple, les demandeurs d'asile doivent obtenir une autorisation de travail sous certaines conditions, notamment si leur demande est en cours de traitement depuis plus de 6 mois par l'OFPRA. Dans ce cas, il est également nécessaire que l'employeur fasse une demande formelle auprès de la DRET pour obtenir une autorisation de travail. Pour les étudiants étrangers également, il y a des exceptions. Il faut savoir que les titulaires de titres de séjour portant la mention étudiant peuvent travailler jusqu'à 964 heures par an sans avoir besoin de l'autorisation de travail supplémentaire, ce qui représente environ 60% du temps plein en France. Cependant, si un étudiant souhaite travailler au-delà de ce seuil, c'est-à-dire au-delà des 964 heures, ou si le travail est lié à son cursus, il devra faire une autorisation de travail, que ce soit par l'intermédiaire de son employeur ou en étant mandaté par celui-ci. En ce qui concerne particulièrement les étudiants algériens, un accord spécifique, vous le savez, entre la France et l'Algérie impose des conditions supplémentaires. Ils sont soumis à une autorisation de travail provisoire, mais cela est limité à des emplois à temps partiel, soit environ 850 heures par an. Pour ce faire, une demande doit être faite sur le site du ministère de l'Intérieur. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Passons maintenant aux démarches à suivre pour obtenir cette autorisation de travail. Je tiens à préciser que c'est l'employeur qui doit initier le processus. La demande d'autorisation de travail doit se faire en ligne sur la DRET, sur le site de la DRET, c'est-à-dire la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, aussi connue, comme je le disais, sous l'acronyme de DRET. Et cela doit se faire
à l'avance, idéalement 3 mois avant la date prévue de début du contrat de l'employé étranger. Mieux vaut également rappeler que les frais peuvent être liés à cette procédure. En effet, l'employeur devra s'acquitter d'une taxe correspondant à une certaine part du salaire brut du salarié, dont le pourcentage peut être jusqu'à 55% du salaire fixé en France. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire travailler un étranger en France, il est primordial de bien se renseigner sur les droits associés à son titre de séjour, de vérifier si une autorisation de travail est nécessaire ou pas et de suivre scrupuleusement, c'est-à-dire à la lettre, les démarches administratives. Tout cela est essentiel pour garantir une intégration réussie et une régularité dans le cadre légal français. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en avoir ou en savoir davantage sur les droits des étrangers en France, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'apprécie bien évidemment votre soutien et j'aimerais vous encourager, pour ceux d'entre vous qui ne le sont pas encore, à vous abonner à ma chaîne, à le faire pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo informative. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.